Eh bien, maintenant que les voitures autonomes sont presque au point, on peut sûrement dire que le futur est bien arrivé, tu ne trouves pas ? Après tout, si on a développé un pilote automatique pour les voitures, cela montre bien l'avance que l'aviation a toujours eu en la matière. Mais qui a inventé ce pilote automatique pour les avions et comment a-t-il été adapté pour les voitures ? Creusons la question ensemble. Avant d'aborder les questions techniques, parlons d'abord des raisons. Quand les avions ont été inventés, ils requéraient une attention absolue du pilote pour être en sécurité. Le commandant de bord devait tenir les commandes pendant tout le vol. Comme les avions s'amélioraient et pouvaient voler de plus en plus longtemps, c'était de plus en plus dur pour les pilotes. Comme ils ne sont pas des machines, ils avaient aussi besoin de repos. Donc les ingénieurs devaient inventer quelque chose pour aider les pilotes dans leur travail. Vers 1912, le premier pilote automatique a été inventé par Sperry Corporation, une entreprise qui était spécialisée dans l'électronique. Ce pilote automatique permettait de soutenir l'avion à son altitude de croisière et le faire aller tout droit, sans que le pilote ne soit obligé de toucher les commandes pour le garder à sa hauteur. Ensuite, le Royal Aircraft Establishment a créé un pilote automatique qui pouvait aussi le faire bouger à droite ou à gauche. C'était un gros progrès, mais c'est encore loin du niveau que nous avons atteint aujourd'hui. À l'époque, les avions ne pouvaient voler qu'en plein jour et par beau temps. Mais avec l'avancée de la technologie et le vrai décollage du monde de l'aviation, les systèmes de pilote automatique se sont améliorés. Ils ont été équipés d'autres instruments comme des aides à la radionavigation qui permettaient de voler par mauvais temps et la nuit quand la visibilité était faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les vols de passagers n'avaient pas de pilote automatique. Par exemple, les avions destinés au transport privé sont encore aujourd'hui pilotés manuellement. Parfois, certains avions publics n'ont pas de pilote automatique non plus. À la place, ils ont 2 pilotes qui font le travail. Ce sont souvent les avions qui font moins de 20 places. Dès qu'il y a plus de place, les règles de l'aviation internationale exigent que les avions aient un pilote automatique. Ok, donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Tu te souviens du capitaine Hoover dans le film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Certes, il a fait des trucs un peu fous, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais c'était drôle. Bref, ce que nous appelons pilote automatique est un système de contrôle de vol automatique. Il joue un grand rôle dans le fonctionnement d'un avion. Mais pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, tu dois d'abord connaître quelques rudiments sur les avions et sur la manière dont ils changent d'altitude et de direction. Tout dépend de l'axe sur lequel l'avion pivote. Il existe l'axe de lacet, l'axe de tangage et l'axe de roulage. Bon, essayons de simplifier tout ça. Tends ta main devant toi, tes doigts serrés avec la paume vers le sol. Garde-la bien plate, mais fais pivoter ton poignet pour que ta main bouge de gauche à droite. C'est l'axe de lacet, l'axe vertical. Maintenant, fais pivoter ta main de haut en bas, oriente tes doigts vers le plafond, puis vers le sol. C'est l'axe de tangage, l'axe horizontal. Enfin, l'axe de roulage est exactement ce que tu imagines. Tourne ta main pour que ta paume soit face à toi. Bravo, tu viens de tourner selon l'axe transversal. Tu peux dire ça sur Instagram. Les avions ont différentes pièces pour réussir ces mouvements. La gouverne de direction, qui est sur la partie verticale de la queue de l'avion, contrôle l'axe de lacet. Tourne-la du côté que tu veux et le nez de l'avion ira à gauche ou à droite. Ensuite, il y a la gouverne de profondeur. Elle est sur la partie horizontale de la queue et permet de changer l'axe de tangage. Si elle monte ou descend, le nez de l'avion fera pareil. Enfin, il y a les ailerons qui sont sur la partie extérieure des ailes. Ils se soulèvent ou se baissent pour soulever l'aile et faire rouler l'avion à gauche ou à droite. Revenons au pilote automatique. Il y en a plusieurs types, d'où le pluriel, qui peuvent contrôler certaines de ces parties ou toutes. Par exemple, le pilote automatique à axe simple contrôle les ailerons et permet donc de bouger les ailes. Il garde l'avion à une altitude stable. Un système un peu plus avancé est le pilote automatique à 2 axes qui contrôle les ailerons et la gouverne de profondeur pour garder l'avion stable sur l'axe horizontal et transversal. Tu devines quel est le troisième ? Eh oui, le pilote automatique a 3 axes qui contrôlent toutes les commandes dont nous avons parlé. Toutes les gouvernes d'un avion sont équipées de capteurs qui communiquent avec des processeurs haute vitesse pour obtenir toute l'information dont ils ont besoin pour contrôler l'avion.
Et ces processeurs sont super intelligents aussi. Ils recueillent des données d'autres systèmes dans l'avion qui les aident à réfléchir et à agir en conséquence. Ensuite, ils prennent toutes ces données et font leurs propres calculs pour voir si elles correspondent aux données fournies par les pilotes. En fait, une fois que les pilotes montent à bord de l'avion, ils entrent tous les réglages dont ils ont besoin sur le vol, comme l'altitude ou la direction voulue pour l'avion. Ensuite, les processeurs intelligents à haute vitesse comparent leurs calculs pour voir si l'avion obéit aux ordres du pilote. En gros, imagine le pilote automatique comme l'intermédiaire durant le vol, s'assurant que les gouvernes et les autres fonctions sont à l'écoute des pilotes. Mais ce n'est pas tout. Une fois que les processeurs ont recueilli toutes les informations des capteurs, ils envoient ces signaux à différentes unités de servomécanisme. Ce sont des appareils qui peuvent contrôler mécaniquement les commandes de l'avion, les gouvernails, les gouvernes de direction, les gouvernes de profondeur et les ailerons. Le pilote automatique a une unité de servomécanisme pour chacune de ces gouvernes. Ces unités prennent les commandes de l'ordinateur et à l'aide de systèmes hydrauliques ou de moteurs, elles déplacent ces pièces pour s'assurer que l'avion maintient bien son altitude et sa direction. Les pilotes automatiques sont un exemple de système de contrôle et comme tous les systèmes de contrôle, ils fonctionnent de façon très similaire. Ils agissent en fonction de ce qu'ils mesurent et leurs actions ont un impact sur la valeur de ce qu'ils viennent de mesurer. Hein? Quoi? Ok, tu veux peut-être un autre exemple de la vie réelle. Imagine, tu es en plein été et tu transpires énormément. Tu choisis donc de régler ta clim à une température fraîche de 19 degrés Celsius. Le thermostat mesure la température de l'air et la compare aux chiffres que tu as entrés. Si la température réelle est plus élevée que ce que tu as demandé, le thermostat envoie un message pour que ton climatiseur s'allume. En retour, le climatiseur fait son travail en abaissant la température jusqu'à 19 degrés Celsius. Une fois cette tâche effectuée, le thermostat détecte que l'air ambiant est à la bonne température et envoie donc un autre signal pour éteindre la climatisation. Ce processus s'appelle une boucle de rétroaction négative. Elle attend les informations négatives avant de les envoyer au processeur et de les corriger. Cette boucle se compose d'un récepteur, alias le thermostat, d'un centre de contrôle, le processeur, et d'un effecteur, ton climatiseur. Et c'est exactement comme ça que les pilotes automatiques fonctionnent. Qui aurait cru qu'ils avaient tant en commun avec un climatiseur, hein? Pour te donner un exemple, prenons le système le plus simple, le pilote automatique à axe simple. Comment les ailes de l'avion sont-elles maintenues à niveau? Le pilote règle d'abord les modes de contrôle pour garder les ailes à l'horizontale. Mais même avec la moindre turbulence, les ailes peuvent changer de position. Les gyroscopes sur les ailes détectent qu'elles sont en mouvement et envoient automatiquement ces données à l'ordinateur du pilote automatique. Le pilote automatique traite ensuite cette information et comprend que les ailes ne sont plus à l'horizontale. Alors, il doit agir. Il envoie ensuite les données au servomécanisme qui contrôle les ailerons et leur dit qu'ils doivent être réglés pour que les ailes repassent au niveau approprié. Ensuite, chaque unité est équipée d'un moteur électrique avec embrayage à friction qui saisit le câble de l'aileron et le déplace pour effectuer le réglage. Le capteur détecte alors que les ailes sont à l'horizontale et supprime la commande du pilote automatique. Juste après, le servomécanisme cesse d'appliquer une pression sur le câble d'aileron et voilà, l'avion est de nouveau à niveau. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les pilotes automatiques modernes ont un GPS et qu'ils peuvent calculer la position de l'avion dans les airs. Avec ce type de technologie, les pilotes automatiques peuvent même exécuter un plan de vol complet. Même si les pilotes automatiques peuvent faire atterrir un avion avec une visibilité nulle, la plupart des atterrissages se font manuellement. Au fait, 100% des décollages se font manuellement. Et écoute ça, le pilote automatique ne commande pas l'avion. Les pilotes encadrent le pilotage automatique. Waouh, incroyable! Mais que se passe-t-il si les pilotes automatiques ne fonctionnent plus? C'est là que les pilotes arrivent. En fait, les pilotes automatiques sont conçus comme une sécurité intégrée, ce qui signifie que même s'ils tombent en panne, ils ne causeront aucun dommage aux autres parties de l'avion. Dans ce cas, les pilotes devront désactiver le pilote automatique en le débranchant. Une grande partie de la formation d'un pilote consiste à savoir comment faire fonctionner manuellement tout ce qui se trouve dans le cockpit et piloter l'avion sans le pilote automatique. En plus, tous les avions sont soumis à une vérification approfondie pour s'assurer que tous les capteurs et les servomécanismes fonctionnent parfaitement avant un vol. Mais au cas où les pilotes automatiques seraient dysfonctionnants, les pilotes peuvent reprendre la main.
Voilà à peu près les bases du pilotage automatique. Mais si tu connais d'autres infos sur le fonctionnement des avions, dis-nous tout dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime la vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne désactive pas ton pilote automatique tout de suite. Nous avons 2000 autres vidéos sympas pour toi. Choisis entre celle de gauche et celle de droite, clique dessus et profite. Reste sur Sympa.